numéro 2 de cette série consacrée au pranayama, c'est-à-dire aux exercices de respiration yogi. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite fortement à la voir puisque dans la première vidéo, je parle de la respiration complète. Je parle aussi des principes de la respiration qui sont nécessaires si vous voulez faire la suite de cette formation en ligne sur YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Mavriti Pranayama qui est la respiration au carré. Alors tout d'abord, sachez que ce pranayama est absolument sans danger. Il permet d'égaliser et de redistribuer le prana dans tout le corps. Il permet aussi une clarté mentale, un calme mental, un épanouissement mental et une vivacité d'esprit. Donc comme tout exercice de pranayama, premièrement, si vous vous rendez compte que lorsque vous faites l'exercice, vous vous fatiguez ou alors que vous vous ennuyez, tout simplement, il est nécessaire d'arrêter. Ou alors que vous n'êtes plus concentré aussi. Les exercices de pranayama sont avant tout des exercices qui permettent de régénérer le prana, donc l'énergie subtile de notre corps. Mais certains exercices que l'on verra plus tard aussi, s'ils sont faits sans concentration, comme celui-ci par exemple, ou s'ils sont faits à l'extrême, peuvent générer des complications mentales, des complications psychiques, mais aussi des complications corporelles. Donc je vous invite fortement à être à l'écoute de vous-même, c'était le cas. Si pour X raison vous avez un problème, il suffit d'arrêter simplement l'exercice et de ne pas continuer, de le reprendre juste après. Mavriti Pranayama, comme son nom l'indique, la respiration au carré, c'est une respiration qui ne se fait pas comme d'habitude, où l'on fait en 2 temps, une inspiration et une expiration, mais elle se fait en 4 temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir une inspiration, une rétention de souffle, poumon plein, une expiration, une rétention de souffle, poumon vide, et ainsi de suite. Inspiration, rétention, expiration, rétention. C'est pour ça qu'on nomme la respiration au carré. Alors durant cette respiration, je vous invite à faire la respiration complète, celle que l'on a vue dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir avant de faire cet exercice. Le rythme, c'est vous qui le choisissez. Nous allons commencer par faire un rythme de 4-4-4-4, c'est-à-dire 4 sur 4 temps à l'inspire, 4 temps en rétention, 4 temps à l'expire et 4 temps en rétention. Ensuite, ce sera à vous de trouver votre propre rythme. Vous pouvez faire par exemple 6-6-6-6, 8-8-8-8, 10, 12, 16, comme vous voulez. L'important, c'est que vous vous sentiez bien dans votre timing. La concentration ici, ce n'est pas la durée de votre rétention de souffle qui est important, mais le fait que vous soyez à l'aise dans toutes les phases de l'exercice. Donc à l'aise à l'inspire, à l'aise à la rétention poumon plein, à l'aise à l'expire et à l'aise à la rétention poumon vide. Alors voyons voir ensemble les étapes. Premièrement, vous allez inspirer sur 4. Alors vous pouvez par exemple faire 1, 2, 3, 4 dans votre tête ou tout simplement chanter un des mantras, votre mantra favori. Vous pouvez faire par exemple le Om, 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 Om. Ok ? Ensuite vous allez faire la rétention, pareil, Om, 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 ou 1, 2, 3, 4. Et puis vous redescendez 4 fois Om, 1, 2, 3, 4, 4 fois Om, ou 1, 2, 3, 4. Donc ça va, la respiration va se faire ainsi. 1, 2, 3, 4, on bloque le souffle. 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 Lorsque vous avez compris la respiration au carré, maintenant il va être intéressant de porter votre attention et votre concentration. Lorsque vous allez inspirer, je vais vous inviter à porter votre concentration sur votre nez pour sentir l'air qui rentre et qui touche
la peau à l'intérieur de la narine à l'inspiration, tout en étant concentré sur le son Om ou sur le comptage de 1, 2, 3, 4. Ça va faire, je vais vous faire fort. Vous voyez, donc là je suis concentré, j'ai porté ma conscience sur l'air qui rentre. Ensuite, à l'expire, excusez-moi, ensuite à la rétention, vous allez faire Ashwini Mudra. Ashwini Mudra, c'est tout simplement serrer le sphincter. Vous savez, lorsque voilà, vous voulez serrer les fesses, hein, comme on dit quand on est sur une moto, serre les fesses quand on a peur. Vous allez serrer le sphincter et là, vous allez porter votre attention sur le Muladhara Chakra, c'est le chakra racine qui est connecté à la terre. Vous allez mettre votre attention ici tout en serrant l'anus très très fort. D'accord? Donc, je vais faire exprès de faire un mouvement de corps pour que vous voyez lorsque je serre le sphincter. Donc on recommence les 2 premières phases. Inspire, Om, 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 en étant concentré sur la respiration. Je serre le sphincter. Expire, on reporte sa conscience sur les narines, l'air qui sort un peu tiède. 4 fois. Et lorsqu'on est les poumons vides, on resserre le sphincter et on repose sa conscience sur le Muladhara Chakra, sur le chakra racine, entre les parties génitales et l'anus. Okay? Donc le cycle complet, c'est j'inspire, je mets ma concentration, je mets ma conscience sur l'air qui entre dans mes narines, tout en comptant 1, 2, 3, 4 ou Om, 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 Om. Je bloque le souffle poumon plein, je pose ma conscience sur le chakra racine et en même temps, je serre l'anus, donc je serre le sphincter. Expire, je repose ma conscience sur l'air qui sort par les narines tièdes en comptant le Om, 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 Om. Et au poumon plein, au poumon vide, je serre le sphincter et vous pouvez toujours continuer à chanter le Om intérieurement ou 1, 2, 3, 4. Donc là encore, vous pouvez le faire autant de temps que vous voulez. Il n'y a aucun danger avec cet exercice. La seule chose à faire, c'est que si vous n'êtes plus concentré, que ce soit sur le Om ou que ce soit sur serrer le sphincter ou le positionnement de la conscience, il faut arrêter. Ce n'est pas tant la durée qui compte, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire cet exercice de pranayama pendant 1 heure si vous êtes en train de penser à tout un tas de choses ou à ce que vous allez faire après. Il vaut mieux le faire 30 secondes, complètement, vraiment en pleine conscience, en pleine présence, que d'essayer de le faire 10 minutes ou vouloir faire des inspirations à 12, à 15, à 16 et puis de mal les faire. Donc d'abord, cherchez votre rythme, allez-y par étapes, commencez juste en inspirant, en comptant, bloquant en comptant, descendez en comptant, bloquant en comptant. Ensuite, lorsque vous êtes à l'aise, toujours sur 4, faites-le en mettant votre conscience et votre concentration sur les ohms ou sur les sons que vous allez faire ou les nombres que vous allez compter. Et en même temps, en mettant votre concentration sur le Ashwini Mudra, c'est-à-dire serrer le sphincter et positionner votre conscience sur le chakra racine. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Mavriti Pranayama vous motive à le faire. Sachez que vous pouvez le faire, bien sûr, après chaque exercice de yoga. Lorsque vous avez fini vos positions de yoga, votre corps est prédisposé à pouvoir accueillir des respirations profondes comme ça. Donc moi, c'est un exercice que je fais après chaque posture de yoga, enfin une fois que j'ai fini toute ma série de yoga, pour me préparer aux exercices de pranayama. Vous pouvez le faire aussi lorsque vous voulez vous restabiliser, vous voulez réégaliser, je dirais, votre mental, vous voulez aussi vous réharmoniser ou reprendre un calme rapide. Vous allez voir, en quelques secondes, vous allez pouvoir prendre ce calme juste en faisant cet exercice. Vous pouvez le faire aussi juste avant de dormir, puisque c'est un exercice très apaisant et qui vous permet en fait de rentrer dans un calme profond. Voilà, donc la semaine prochaine, nous allons voir Viloma Pranayama. C'est un autre exercice, mais je vous laisserai le découvrir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions et on y répondra. Si vous savez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Mettez un petit j'aime, ça me fera plaisir et puis sûrement à vous aussi. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci, au revoir.